Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir les abonnements JavaScript. Du coup nous allons créer un bouton en HTML et CSS pour ensuite écouter l'événement clic sur le bouton pour ensuite lire un son et voilà quoi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller créer nos dossiers pour ce nouveau cours. Là j'ouvre ce dossier. Ok, donc voilà, et c'est créé. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un index.html. On s'en fiche. On va faire un style.css. Et on va faire aussi un main.js. Donc, pour commencer l'index.html, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord déclarer le doctype. Doctype HTML, comme on l'a vu la dernière fois. Ensuite, on ouvre la balise HTML. On la ferme. Le réflexe, c'est de, quand vous créez une balise, vous la fermez directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un head. Dedans, on va mettre le title. Title. Hop, title. Donc, dans le titre, on va mettre tuto 1. Donc, le head. Ok, dans le head, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer que c'est du UTF-8, comme je vous l'avais dit. Pour plus d'infos, vous pouvez rechercher sur internet ce que c'est le UTF-8 et les différents ISO. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer le style.css directement. Il y a plusieurs manières, je crois que j'ai pas fait comme ça la dernière fois. Bah, j'ai fait un style sheet égal machin. Ah bah si, en fait, je l'avais fait. En vrai, je le mets après. Rel égal style sheet. En vrai, ça, c'est le meilleur moyen de déclarer. Donc, texte slash CSS. Et média, on va mettre screen. Il n'y a pas forcément besoin non plus, mais voilà. Et du coup, là, ce qu'on va faire pour importer du JavaScript, c'est qu'on va faire du script. Script.type égale texte slash JavaScript, qui est normalement plus obligatoire. CRC est égal à main.js. Et on ferme directement après. Voilà. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le body. Du coup, le body, c'est en gros, c'est le corps de la page. Hein. Body égale corps. Les anglais, ils sont pas cons non plus. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite section. Section. Dans cette section, nous, on veut faire un petit aside. Aside, c'est un petit truc sur le côté, en gros. On va créer un aside. On va créer une section. On peut mettre une section à l'intérieur d'une section. On peut mettre plein de choses. Et on va créer un autre side. En gros, vous allez voir pourquoi. C'est juste pour que vous puissiez pratiquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une balise ici, paragraphe. On va dire ID. Et non, on peut faire l'ID pour l'instant. On va dire bouton nucléaire. Là, on va mettre P. Ne. Merde, hop. Ne surtout pas toucher. J'écris mal. Voilà. Et donc du coup, là dans section, ce qu'on veut, on va faire en fait, on va faire un input. Input et le type ça va être un bouton. En fait, un input ça permet de générer, je sais pas comment ça s'appelle. Bah, en gros c'est quelque chose qui permet d'interagir avec l'utilisateur. Donc ça peut être
input type texte pour si les personnes on veut qu'elles rendent du texte, ça peut être un bouton si on veut qu'elles cliquent dessus, etc., etc. Et voilà. On peut le fermer ici. Et donc du coup là déjà si j'ouvre ma page HTML, on voit j'ai ceci et là j'ai un bouton, voilà. Maintenant on va faire un peu de CSS. Donc là on va voir aussi comment utiliser les ID. Imaginons par exemple du coup là hop style.js, là je vais dans le body. Le body, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un background color. Je vais mettre en vrai je vais mettre aqua, hop. On fiche un peu pour l'instant. Donc display, on va mettre un petit flex. Ensuite with, on va mettre un petit 95% pour éviter que en gros on ait des barres en fait chargement ici, tu vois. Puis tu vois. Je vais mettre à 100 comme ça tu vas bien voir. 8 100%. Align item center et justify content center. Par exemple, si je fais ça, vous voyez que là en fait il y a les barres qui il y a la barre qui apparaît et c'est pas très joli. Donc du coup, pour patch ceci, bah juste à mettre 95% en fait. Et donc là si on recharge, hop, il n'y a plus la barre. Voilà. Maintenant, voyons voir ce qu'on peut faire. Parce que j'aimerais bien que, en gros, ma section, elle soit rouge. Bah, les bordures rouges et un fond blanc. Donc on va voir. Width, on va dire 250 pixels. Height, pareil. 250 pixels. Margin, l'espace, on va le mettre en automatique, donc auto. Ouais, c'est assez pratique, mais c'est pas non plus ce qu'il est conseillé de faire. Background color, on va mettre du blanc. Bah, du coup, c'est juste du white. Voilà. Border, 2.10 px solid. Blue. Blue ou red? Ouais, un bouton nucléaire, c'est plutôt green en fait, même. Hop, border. Display flex. Flex direction. Column. Normalement de base il est en colonne, mais on précise quand même au cas où. Align item, on veut qu'il soit centré. C'est pour centrer les items qui sont à l'intérieur et justify content. On peut le texte et tout ça, hop, centré. Et on va créer une ombre aussi. On peut créer des ombres en HTML. Donc pour box.shadow. Donc 10 pixels, si je me rappelle bien. 10 pixels, 10 pixels. En gros, il y a largeur, longueur, machin. De toute façon, tout ça vous pouvez rechercher sur internet. Il y a full truc. Donc voilà, en fait on a ça, sauf que moi je voulais que ça s'affiche que sur la première section. Moi je voulais que ça s'affiche en fait que sur cette. Merde. Que sur cette section là. Donc pour ça, on va donner un ID. Donc ID égale, on va dire, on va mettre main section. On l'appelait. Donc ici, quand on veut sélectionner quelque chose par son ID, on fait hashtag main section. Et donc du coup, hop. Main section, pourquoi il ne veut pas? Style, ouais c'est bien ça pourtant. Attends. Ouais non, tout. Ah ok, c'est parce que il y a ça qui manquait. Donc voilà, si je reviens là, je recharge, et voilà. Donc déjà c'est un peu plus clean.
Donc maintenant on cherche Elon code, c'est lui, c'est pas mon bot, ouais, lui c'est mon bot, ok. Donc on touche, je vais pas toucher mon bot. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être donner un peu plus de style. On pourrait donner par exemple un style à... Est-ce que je donne un style à chaque paragraphe? Ou alors je donne un style au aside, peut-être. Un style au aside, comme ça c'est un peu plus stylé. On peut mettre un width de 70 px, pareil pour la hauteur, comme ça on fait un carré. Background colors, on peut mettre du red. Border, on peut mettre du 4, non 2 px solid black. Box shadow. Box shadow, on peut reprendre celle-là. Enfin, je rappelle, c'est pas du tout obligatoire. C'est juste pour vous entraîner. Vous pouvez faire une page vraiment très moche. Moi, en vrai, je suis sûrement mauvais en design. Donc, de toute façon, je pourrais jamais vous critiquer. Et là, on peut choisir le cursor. Pareil, le cursor, on peut mettre un pointeur si on veut. On peut aussi mettre, vous voyez, quand vous êtes sur une page et que en fait vous avez un signe interdit sur votre souris, bah en fait, en gros là c'est un pointeur, c'est écrit, non c'est le curseur, c'est écrit forbidden en fait à la place de pointeur. Et margin, on va mettre un petit 10px. Hop. Après, vous verrez avec l'habitude, vous ferez ça tout seul. Et donc du coup, là on a deux boutons. C'est pas non plus... Ouais, ça passe en vrai. Donc, voilà quoi. Attendez, je mouche, je mute. Voilà. Ok, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est sélectionner les paragraphes, ceux-là. Parce que je peux faire P, ça marche. Mais imaginons que j'ai un paragraphe. Imaginez que je fais un footer en fait. Si je fais un footer et que je m'en parle dedans, ça va le sélectionner aussi. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je fais aside P. Et du coup, ça sélectionne que les paragraphes qui sont dans la balise aside. Donc que celui-là et celui-là. Donc celui-là, on va mettre une petite police. Family. Pour les prochains épisodes, je vais préparer avant. Je vais pas les faire en vidéo. C'est juste que là, je le fais avec vous. Après, ce sera à vous de créer vos pages comme vous voulez pour les TP. Donc, par exemple, text align center. Et là, on va mettre en gras. Donc, font weight. Hop. Et là, on va mettre du coup bold. Bold en gras. Gras et rouge. Et donc, du coup, vous avez vu, là, hop. Si je vais au-dessus, ça met cursor dessus. Donc voilà. Petite astuce. Maintenant, ce que je peux faire, c'est. Lui, je peux lui donner un ID CS bouton. Pas ce. Steamput. On va l'appeler bouton. Du coup, dans le style.css, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire bouton. On va lui mettre with. Ah oui, non, en fait, en vrai, le site. Non, ça c'est plutôt pour le bouton en fait qu'on va faire ça. En vrai, je copie ce colle là, hop. En fait, pour le side, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un petit with 180 pixels, 8, 50 pixels et un padding pour faire une bordure intérieure de 5 pixels. Donc là, ça va être un peu plus propre déjà. Voilà, donc là, on est d'accord que c'est un peu plus clean.
Là, j'aimerais par exemple que le bouton soit green. Hop, pour un bouton nucléaire, c'est mieux. Et du coup, là, en vrai, je vais mettre en red. Et comme ça, voilà. Limite, tu mets en bleu l'écriture, si vous voulez. Donc voilà, on peut vraiment bien personnaliser, c'est l'avantage. Comme ça, vous pouvez tout faire en fait, clairement. Donc du coup, que quand je suis au-dessus, hop, tac tac, le curseur change. Bon, si je clique, ça fait rien. On voit bien que, vous voyez, il y a une ombre ici. Ça c'est le box shadow. Pareil là en fait, on voit que c'est le box shadow. Si on l'enlève, bah, c'est juste un petit carré en fait. Un peu moche. Mais vous faites comme vous voulez. Je vous le rappelle. Maintenant, on peut voir aussi un petit tips en CSS, c'est le hover. En gros, hover, c'est-à-dire quand la souris sera au-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple agrandir le bouton. Bon, parce que là, il a 70 pixels. On l'a précisé ici. Du coup, là, on va le mettre à par exemple 80 et 80. Et ce qu'on peut faire, c'est que on agrandit la box shadow. Par exemple, là, on va tout mettre à 20 pixels. Ensuite, border radius. On va le mettre à 40 pixels. En gros, ah oui. J'ai oublié de dire, mais en fait, le border radius, c'est en gros, c'est pour arrondir en fait. Si, par exemple, là, je le mets à 0, imaginons. Là, ça fait un gros carré. Si je le mets à 10, il va être un peu arrondi sur les côtés. Vous voyez? En vrai, en 10 comme ça, il est stylé, en vrai, je pense. Ouais, non, en vrai, je le remets en 35 pour que ce soit en rond. Ok. Donc, border radius, après, je peux mettre un petit margin de 5 pixels. Et je peux mettre un curseur, toujours le même. Pointeur. Et donc, du coup, on va tester. Hop. Et ça grandit bien. Tu vois, ça grandit. Par contre, là, ouais, j'ai oublié le PX. Donc, c'est pour ça qu'il s'agrandissait pas. Il s'agrandissait que sur la longueur. Là, hop, il s'agrandit totalement. Et on agrandit en même temps l'ombre. Donc, voilà. Notre style, je pense, est plutôt prêt. Hein. On va pas se mytho que c'est quand même pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à coder en JavaScript. Yes. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est en gros, tout en haut du code, vous allez déclarer vos variables globales. Vous allez voir plus tard. Là, ensuite, on fait les abonnements pour que ce soit propre. Là, ça va être les fonctions. Et en dessous, le corps. Après ça, vous pouvez mettre aussi un peu plus beau. Par exemple, hop, je mets par exemple comme ça. Par exemple, on peut mettre comme ça. Hop. Comme ça, vous pouvez faire des gros blocs pour mieux voir, etc. Bon, en tout cas, moi je préfère mettre un tout petit truc comme ça, qui sépare. Mais vous pouvez faire des plus grosses séparations en commentaire. Donc, ce qu'on va faire ici, en premier lieu, c'est récupérer Windows, le chargement. Add Event Listener pour ajouter un événement en fait. Et on va ajouter l'événement load. Et dès que on aura chargé cela, on va démarrer. On va exécuter la fonction démarrer. Après, vous pouvez mettre des petits commentaires. Par exemple, ici, vous mettez attend le chargement de la page pour exécuter la fonction démarrer. Notre fonction démarrer, du coup, on va la mettre ici. Fonction démarrer. C'est comme ça qu'on déclare en JavaScript une fonction. Nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est ajouter un événement au bouton. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va document. Document, c'est pour récupérer en gros la page HTML. Et on va faire get element by ID. Et du coup, on va chercher dans la page HTML l'ID
button pour récupérer cet élément-là. On fait copier-coller. Hop. Button. Ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter un événement. Pour add event listener, click. Pareil, les listes des événements, elle est disponible sur internet. Il y a click, il y a load, il y a double click, left click, etc. Kpress, kdown, kpush. Voilà, il y a vraiment masse de choses. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. On va tout péter. Tout péter. Ça va être. C'est notre fonction, en gros, qui va. Non, bon, on va dire exploser. C'est quand même un peu moins vulgaire, comme on dit. Donc, du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction qui va s'appeler exploser. Bon, quand on va cliquer sur le bouton, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va exécuter la fonction exploser. Donc, nous, dans la fonction exploser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. On va modifier les deux messages qui sont là, par exemple. Donc, on va mettre un ID, on va mettre P1, et là on va mettre ID égale P2. Donc on va faire par exemple, alors on va faire document.get element by ID, et là on va faire P1 point inner, non pas inner, inner HTML. HTML et ID. Attends, il y a quoi d'écrit? Bouton nucléaire. Bouton nucléaire pressé. Voilà. Ensuite, on peut copier-coller. Et pour le 2, on va mettre t'es débile ou quoi? Et voilà. Donc normalement, si on clique sur le bouton, il va afficher ça. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est récupérer le body pour le mettre un nouveau style en fait, pour lui acheter du style. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire var. Non, je suis con. On va faire, par exemple, let body est égal à document.get element by tag name. Tag name, du coup, c'est body. Maintenant, on va ajouter du style à body. Du coup, on fait body.style.background, comme en CSS. Là, c'est des attributs CSS. Background image égale. Et là, URL. URL, on va mettre boom. .jpeg. Alors, je vais télécharger ceci. Alors, on va télécharger ça, une image. Une image. Où est-ce qu'il y a une image sur internet d'une explosion. Hop, attendez, hop. Alors, ouvrir. Hop, ordinateur. Merde, attendez. En tendance, vous pouvez chercher une image d'explosion si vous voulez. Également. Donc, ok, moi j'ai trouvé celle-ci. Elle me va bien. Du coup, je vais la mettre dans mon fichier ici. Hop, boum. Son. J'ai pris un mec qui fait du vent avec son micro. Bon, vous l'entendrez sûrement pas parce que vous entendez que le voix de mon micro. Mais bon, voilà, on verra comment mettre du son. Donc on met c'est boom.png. Et ce qu'on va faire aussi également, c'est lire le fichier musical, le fichier audio. Du coup, c'est boom.wav et hop,
play pour le lancer. Et ensuite, voilà, c'est tout normalement. Si je clique là, hop, il me dit t'es débile ou quoi, bouton nucléaire pressé. Si je fais F12, j'ai une erreur. Cancel property, background image. Alors pourquoi cela? Background image. Je sais pas trop pourquoi. Limite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est que là on met un ID, on va dire que l'ID c'est le body. Et du coup là on va récupérer cet élément by ID, on va l'appeler body. On va voir si ça marche. Ah ouais, forcément. Hop, voilà. Et bon, ça devrait fonctionner. Et voilà. Ça affiche bien ça. Bon. Par contre, pourquoi il me dit? Il me dit qu'en gros il trouve pas le boom.wov. WAV. Ah oui, ok, parce que j'ai mis W là. Hop. Et là j'entends le bruit. Bon. Après, si je fais plein de clics, j'entends beaucoup le bruit aussi. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut arrêter d'écouter cet événement là. Donc c'est très simple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait document. Bah, en fait on récupère ça en fait. Clairement, c'est la même chose. Là. C'est juste qu'à la place de add event listener, on fait remove event listener. Et voilà. Maintenant, vous êtes des pros. Vous êtes des pros du JavaScript et de l'HTML CSS. Donc sur ce, je vous laisse et à demain pour un nouveau tutoriel.